quatrième présentation sur 5 présentations sur les outils de recherche. Alors, pourquoi qu'on a décidé de vous présenter les outils de recherche qui sont les plus populaires dans l'immobilier? C'est parce qu'on reçoit beaucoup de questions de nos étudiants, des gens qui s'intéressent à l'immobilier, puis qui nous posent les questions, où est-ce que je peux chercher des bons deals? Et c'est ça. Comment qu'on les trouve? C'est quoi les outils que je peux utiliser? Alors, on a 5 outils qui sont les plus utilisés et on va voir tantôt c'est quoi ces outils et on va présenter outil par outil toutes les fonctionnalités, à quoi ça sert et tout pour vous permettre d'ailleurs à aller chercher l'information nécessaire sur chaque outil. Alors, voilà la 4e présentation sur 5. L'objectif de cette présentation, c'est de se familiariser avec les outils de recherche disponibles. Alors, le registre foncier, Infolo, JLR, et aujourd'hui, le 4e, c'est mon prospecteur. Après ça, il va y avoir Nominis qui va rester comme présentation. Alors, voilà l'outil Mon prospecteur. Pour se loguer sur Mon prospecteur, quand on tape sur Google Mon prospecteur, on va tomber sur cette page-là et on peut faire des essais gratuitement. Vous voyez la flèche rouge. Tester gratuitement, fait que vous pouvez faire un essai gratuit pour voir les fonctionnalités et tout, mais avec cette présentation-là, vous n'aurez plus besoin de faire parce que vous allez voir toutes les fonctionnalités et à quoi sert mon prospecteur. Alors, la prochaine étape, c'est de se connecter, de créer un profil bien sûr avant. Et quand vous avez un profil, vous connectez, vous mettez votre adresse courriel, votre mot de passe, continuez et voilà, vous êtes rendu sur la page de mon prospecteur. Vu que ça fait longtemps que je suis membre de mon prospecteur, j'ai déjà des propriétés qui sont loadées. Vous voyez un grand nombre de propriétés qui sont là. Alors, je vais vous faire part de tous les boutons qu'on peut utiliser dans cette plateforme, sur cette plateforme. Alors, quand vous voyez les jumelles en haut, c'est la prospection et vous voyez aussi, il y a des petits onglets, sous-onglets Mes propriétés, Mon entonnoir, Mes alertes, Recherche par adresse, Recherche par secteur, Comparable, Ajout d'une propriété. Vous voyez, tout est là. Alors, vous pouvez choisir parmi ceux-là, mais il faut savoir aussi que on les a ici en haut. On peut directement cliquer puis dire mes propriétés, mon entonnoir, mes alertes, recherche comparable, ajouter une propriété. C'est les mêmes onglets. Alors, il y a plusieurs façons de se rendre à la même place. L'autre chose que vous avez aussi, c'est des deals. Alors, vous allez voir tantôt c'est quoi le bouton deal, c'est quoi le bouton partenaire. Ici, les gens, ils font des partenariats, ils proposent des partenariats. Et ici, il y a un forum où ce que les gens peuvent discuter des différentes thématiques sur l'investissement immobilier, demander des questions, etc. Il y a aussi une équipe, moi j'utilise une version de mon prospecteur qui est spécifique pour des groupes. Et moi, j'ai mon équipe, tous les étudiants de Imo Coaching sont admis dans l'équipe dans l'équipe de Imo Coaching. Et on peut à distance analyser des propriétés. Ils peuvent partager des propriétés avec moi. Je peux partager mon opinion sur ces propriétés-là et on peut faire des suivis, etc. C'est vraiment très utile. Alors, comme vous voyez, il y a des sous-menus, membres et alertes. C'est ici que je rentre mes membres. Je rentre. Je peux inviter un membre en mettant son adresse courriel et je vais avoir la liste des membres. Je peux les inviter. Après ça, l'apprentissage. Bien sûr, vous pouvez apprendre énormément sur mon prospecteur. Il y a des podcasts, des webinaires, un calendrier des événements. Il y a des ressources
que les gens peuvent utiliser. Et aussi une aide technique si vous avez des questions ou des problématiques avec vous ne savez pas comment utiliser une fonctionnalité. Ça peut les gens sont très, très, très gentils et ils peuvent vous aider à régler votre défi. Alors, quand on clique sur mes propriétés, ben, on peut mettre selon des différents critères. On peut afficher mes non lus, mes favoris, juste mes archives ou mes exclus. Alors, on peut voir toutes les propriétés qu'on n'a pas vues encore, mais non lues, parce que des fois, on peut fouiller là-dedans puis regarder certaines propriétés. On peut se mettre des favoris et on peut mettre des archives, des exclus. Alors, on peut aller chercher des propriétés de cette façon-là. Quand vous cliquez sur mon entonnoir, mais c'est très bien, ça va vous ouvrir la page de l'entonnoir. C'est quoi l'entonnoir? C'est un CRM, carrément un CRM, un outil de suivi pour vos propriétés. Alors, toutes les propriétés qui sont intéressantes pour vous, moi, j'ai fait un exemple, j'ai mis plusieurs propriétés dans différentes colonnes, puis vous pouvez voir les boutons noirs en haut, là, avec l'écriture en blanc. Tout ça, c'est des boutons qui sont complètement personnalisables. Alors, vous pouvez mettre le texte qui vous convient selon votre processus de faire la transaction. Alors, analyse de dossier, contacter les clients, rencontrer en personne, faire une proposition, présenter l'opportunité à un investisseur, convention, notaire. Mettons, moi, je l'ai adapté à mon besoin, le CRM. Puis, quand vous voyez complètement à droite, il y a une plus. Vous pouvez ajouter et supprimer des boutons. Alors, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment personnaliser ce CRM. Et quand vous voyez ici la ligne complètement à gauche, là, vous avez plusieurs propriétés que vous pouvez déplacer dépendamment de où ils sont rendus dans votre processus. Alors ici, voilà, comme j'ai mentionné, ben, c'est la ligne où ce que les propriétés vont se mettre en colonne, dépendamment où ce qu'ils sont rendus dans le processus. Et aussi, ici, vous pouvez downloader des propriétés, des listings complètes des propriétés. Par exemple, moi, je download, puis ça va me donner toute l'information qui est reliée avec la propriété, les noms, le prénom, l'adresse, la ville, etc. Que je peux exporter ma liste Excel. Aussi, comme vous voyez, moi, j'ai mis des propriétés dans différentes colonnes et si vous remarquez ici, c'est marqué 0/12. Ça, c'est une liste déroulante que vous pouvez créer des tâches qu'il faut accomplir. Comme quand je vais aller rencontrer, mettons, le client en personne, ben, je dois obtenir certains documents. Alors, je me suis fait une checklist que ça me prend une pièce d'identité, un T4, lettre d'emploi, slip de paye, bureau de crédit, situation actuelle. J'ai une formulaire que les clients doivent remplir, la promesse d'achat, la déclaration de vendeur, index des immeubles, taxe scolaire, taxe municipale et assurance. Alors, en cliquant un par un, ils vont disparaître, puis je vais me rendre en 12/12. Comme ça, je sais que cette tâche-là a été accomplie et que je peux transférer les propriétés dans une autre colonne. Aussi, vous voyez les points bleus qui sont là, ben, on peut cliquer dans les points vides puis, pour qu'ils deviennent bleus. Et après ça, on clique ici pour créer un route. En créant un route, ben, ça fait automatiquement, ça s'en va sur Google, ça va vous générer un lien. Moi, qu'est-ce que je vous suggère? Au lieu de cliquer tout de suite sur le lien, vous pouvez l'envoyer, votre lien, par courriel. Quand vous l'avez, même s'il y a une bug avec votre téléphone ou quelque chose comme ça, et vous perdez le lien,
ben, vous pouvez toujours revenir sur votre courriel pour chercher le lien. Sinon, ça va être un peu plus compliqué. Puis quand vous cliquez sur le lien, ben, ça vous donne la route que vous avez choisie. Bien sûr, ça va choisir la route selon Google le plus rapide et ça va vous donner, comme vous voyez, le point de départ est ici. Après ça, le deuxième point à visiter est là et le troisième point est là. Alors, on peut choisir euh, c'est quoi la séquence et comment on veut visiter les propriétés. Et après ça, bien sûr, aller faire nos visites. Moi, j'ai choisi juste 3, mais vous pouvez choisir jusqu'à 10 propriétés pour faire votre run. Puis, si les distances sont grandes, je vous dis que vous ne pouvez pas faire plus que 5-6 propriétés par jour si sont sur Rive-Nord, Rive-Sud, Mascouche, Terrebonne, Pointe-Claire. Si les propriétés sont éparpillées un peu partout, là, je vous dis que 5-6 propriétés par jour, c'est un gros max. Puis ça, c'est en 8 heures. Okay, c'est beaucoup de routes. Ça dépend. Si vous vous concentrez sur un petit secteur, puis vous dites, OK, aujourd'hui, je vais faire toutes les propriétés sur la rive sud, vous allez pouvoir le faire. Demain, je vais faire partie est de Montréal. Lendemain, partie ouest de Montréal. Après ça, je vais monter à Laval. Tu vous pouvez faire beaucoup, dépendamment de votre zone de recherche. Aussi, où ce qui est le triangle, ici, si on clique sur le triangle, ben ça va nous ajouter, c'est un bouton qui nous permet d'ajouter un suivi. Par exemple, cette propriété-là, on a rencontré le client en personne, on a pris les documents et tout, mais le client nous a dit, peux-tu m'appeler dans 2 semaines? Alors, en cliquant ici, ben, on peut céduler un rappel d'aller revisiter ce client, de le rappeler demain, dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois ou une date précise. Fait que on peut céduler un rappel pour ce dossier-là s'il est en stand-by. Aussi, quand vous cliquez sur mes alertes, bien sûr, ben, ça va vous donner la liste de vos alertes. Comme vous voyez, moi, je me suis créé juste 3 alertes pour l'instant. Commercial, un alerte pour les commerciales parce que je veux trouver, mettons, un commercial. Le Grand Montréal 60, ça c'est une alerte pour le Grand Montréal des avis de 60 jours ou des successions en Rive-Sud. Je veux juste des successions sur la Rive-Sud. Alors, comme vous voyez, mes 3 alertes sont là et sont en forfait pro. Ça le dit. Alors, quand on dit recherche, on peut faire des recherches. On peut mettre une adresse ici et faire la recherche par adresse ou on peut faire la recherche par secteur. Alors, on cherche des propriétés ou des actes spécifiques dans un secteur. Alors, on peut commencer par tracer le secteur qu'on veut explorer aussi, et on peut choisir une alerte ici qui est déjà existante pour dire OK, ben je veux faire une recherche par telle alerte ou vraiment créer une nouvelle alerte par ici. En cliquant sur le bouton, vous pouvez choisir le type de propriété. Dans ce cas-là, c'est maison unifamiliale. Le type d'acte qui est, c'est quoi, qu'est-ce que je cherche? Les successions, les ventes sous contrôle de justice, les avis de vente, des stationnements, des multilogements. Non, ça c'est en haut, mais c'est quoi les types d'actes? Est-ce que c'est hypothèque légale? Est-ce que c'est les ventes sous contrôle de justice? Est-ce que c'est un succession? Alors, vous pouvez choisir le type d'acte. Vous pouvez ajouter aussi des critères dans la recherche. Fait que vous pouvez ajouter plusieurs critères et après ça, créer un alerte à partir de ces critères-là. Aussi, vous pouvez choisir à faire une recherche par rapport à une date précise. Fait que vous pouvez juste sélectionner entre telle date et telle date
et faire une recherche. Il y a un onglet ici qui s'appelle Comparable. Comparable, ça c'est vraiment très intéressant. Ça c'est une très très belle invention, ben pas invention, mais intégration sur le site de mon prospecteur. Les comparables. Quand on débute les comparables, bien sûr, ça va aller chercher des vrais listings sur du proprio et on peut choisir les vendus ou les maisons en vente. Parce que vous savez que quand on choisit, pour connaître le marché, il faut savoir à combien les maisons sont à vendre pour connaître notre concurrence, mais aussi il faut qu'on connaisse les vendus. Alors, normalement, quand vous faites des comparables pour votre maison, on fait toujours avec les vendus. Parce que ça nous parle, ça nous dit que à quel prix les propriétés, le marché a été prêt à payer pour un type de propriété. Alors, quand ils sont vendus, on est certain que les gens ils ont sorti de l'argent puis ils ont passé chez le notaire. Mais à vendre, ça ne veut pas dire que ces prix-là, ça va se vendre à ce prix-là. Ça, c'est juste pour comprendre un petit peu le marché puis savoir, OK, nos concurrents, quand on met notre maison, mettons, à vendre puis on décide de faire un flip, ben, quand on dit à vendre, c'est vraiment tout ce qui est sur le marché actuellement. Alors, on peut voir, OK, les gens, ils demandent des prix de tel prix, fait que si je demande un petit peu plus bas, je vais être assez concurrentiel et ça vous permet de connaître votre concurrence. Alors, moi, j'ai choisi les vendus, j'ai choisi une adresse par hasard et voilà, ça me sort les comparables qui sont dans la région. Si vous les voyez ici, il y a des petites maisons vertes partout, un petit peu éparpillées sur le secteur. Moi, j'ai cliqué comme celle-là que vous voyez ici. Si on clique sur cette maison-là, vous pouvez voir ici à droite, ça vous sort la maison sur de cet emplacement-là, parce qu'il fait que chaque clic sur une petite maison verte va vous donner les comparables qui sont là. Puis vous pouvez en zoomer, ça va vous donner plus, ou zoomer plus, ça va vous donner moins des comparables. Mais ça dépend de quel rayon vous voulez autour de votre maison qui est le sujet de notre recherche. Alors, vous voyez, c'est quoi la maison qui est ici. Et je vais vous faire une démo. On peut cliquer ici sur les propriétés pour les choisir. On veut pas choisir n'importe quelle propriété. On voit que la maison en haut, les deux maisons en haut, là, c'est des maisons de 2 étages. Fait qu'ils sont, c'est sûr et certain que c'est pas comparable. Puis moi, j'ai choisi juste pour vous faire une démo, de vous montrer ici que on peut choisir ces 3 maisons-là, malgré que celle en bas est une jumelée, et que c'est pas comparable à notre maison, mais juste pour avoir 2, 3 maisons, pour vous faire une démo. Alors, on a choisi 3 propriétés. Après ça, on choisit le bouton PDF. Alors, on veut les listings en PDF et ça va nous donner un message avec les petites photos pour nous demander si on veut un listing simple ou un listing détaillé. Quand c'est détaillé, ben, il y a tous les détails, il y a toutes les photos, il y a tout. Moi, je choisis toujours détaillé parce que je veux savoir c'est quoi l'état de la maison, je veux voir c'est quoi les photos et tout. Alors, c'est une vraie listing comme tous les courtiers. Et quand vous demandez, oui, mais je connais pas des courtiers, puis je ne sais pas où, à qui demander des listings, ben, du proprio peut vous offrir. Bien sûr, c'est un service payant pour du proprio, mais quand vous vous abonnez avec mon prospecteur, vous allez avoir accès à ça. Alors, voilà, moi, j'ai sorti en PDF les 3 fiches, les 3 propriétés. Alors, quand j'ai sorti, mettons, la première propriété, ça me donne le listing, les 6 pages au complet, avec tous les détails et tout ce qui concerne cette propriété-là. Alors, vous voyez les photos en bas complètement. Il y a des photos de l'été, il y a les photos d'hiver. C'est vraiment très bien fait. Puis on voit un petit peu c'est quoi l'état de la maison. Est-ce qu'elle a besoin de rénovation ou c'est quoi les travaux à prévoir éventuellement. Si vous cliquez sur ajouter une propriété, ben vous pouvez faire un ajout
manuel. Ça veut dire que un jour, là, vous trouvez une belle propriété, puis vous voulez faire les suivis, mais cette propriété-là, là, il n'y a aucun acte, il n'y a pas d'avis de 60 jours. Ça correspond à aucune alerte comme telle. Alors, c'est une propriété qui vous a été référée par quelqu'un, vous voulez faire des recherches, vous voulez faire des suivis, mais c'est ici que vous allez l'ajouter. Puis, comme vous voyez, il y a l'adresse, nombre de propriétaires, numéro de téléphone, etc. Ça, c'est des choses que vous allez chercher par vous-même. Et on peut choisir aussi le type de propriété. Ben, c'est une maison une familiale, maison de chambre, triplex, duplex, 6 à 11 logements, 12 et plus, commercial, stationnement, terrain et autres. Alors, vous pouvez choisir votre type de propriété et faire ici, entrer toutes les informations que vous connaissiez. Alors, numéro de cadastre, aire de l'étage, année de construction, et tout ça que vous pouvez faire, par exemple, par des recherches en cherchant les taxes à la ville, le rôle de taxation, là, là-bas, vous pouvez voir exactement ben, c'est quoi la valeur municipale, rôle foncier, la valeur de terrain. Vous pouvez voir tout ce qui est la superficie, des dimensions du lot, etc., année de construction, etc. Toute cette information-là, vous pouvez l'obtenir sur le rôle de taxation quand vous allez dans la ville spécifique. Alors, il y a aussi mes alertes. Alors, là, je vais vous montrer comment on va faire une alerte. Une alerte, ben, vous venez sur cette page-là, vous cliquez sur Créer une nouvelle alerte, le bouton en haut, ici. Et quand vous cliquez, ben, vous devez choisir la ville la plus proche parce que ça vous prend, il faut que la plateforme sache où est-ce que tu veux placer ton recherche, là, tu sais, dans quelle région. Alors, tu places une ville la plus proche et commencer, vous cliquez sur commencer et ça va vous donner, mettons, moi j'ai choisi Brossard sur la rive sud de Montréal et ça va nous donner un rectangle bleu un rectangle bleu qui représente environ où se situe la ville. Et c'est très, très, très personnalisable. Vous pouvez faire, comme vous voyez, la moitié un partie du rectangle passe à travers le fleuve. On n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas des propriétés dans le fleuve. Alors, c'est très personnalisable. On peut le modeler de manière de l'adapter exactement à la forme notre zone de recherche. Comme par exemple, je fais ici, je l'ai modélé et je l'ai fait que, OK, je veux que ça finisse à telle autoroute. J'ai pris des grands artères et j'ai placé mon secteur entre ces grandes artères-là. Et je sais entre quelle artère il est situé. Je peux le répéter après pour créer un autre alerte dans le même secteur. Après ça, il faut choisir le type de propriété à laquelle je dois associer cette alerte-là. Est-ce que c'est des maisons unifamiliales, des condos, duplex, triplex, plex, tout court, commercial, terrain, des multilogements, des maisons en chambre, etc. C'est sur quoi que je veux faire mon alerte. C'est qu'est-ce qui m'intéresse. Alors, par exemple, moi, je suis intéressé par des maisons unifamiliales et des plex. Fait que je vais cliquer sur maison et plex. Après ça, vous pouvez choisir le type d'avis. Alors, vous pouvez choisir reprise des finances, avis de 60 jours, succession, hypothèque légale, retrait d'autorisation de percevoir le loyer et vente pour taxes. Alors, si vous voulez vous faire un alerte juste pour les ventes vente pour taxes, ben, vous pouvez cliquer juste ça. Puis, les deux qui sont analyser les deux les plus intéressants pour un investisseur, c'est les avis de 60 jours et les successions. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a une urgence à vendre, puis c'est là qu'on peut obtenir des bons prix, des bons urbains. Alors, après ça, vous pouvez choisir, par exemple, l'année de construction. Vous voulez pas des propriétés qui sont trop vieux ou au contraire, vous voulez une propriété qui est trop
pour le mettre à terre et construire quelque chose de neuf. Alors, vous pouvez choisir l'année de construction entre telle année et telle année et ça va vous sortir tout ce qui sort sur le registre foncier entre ces années-là. Aussi, vous pouvez faire une évaluation municipale. L'évaluation municipale, bien sûr, c'est entre quel prix et quelle valeur et quelle valeur selon l'évaluation municipale. Il faut savoir aussi, bien sûr, que mon prospecteur, il se base sur la valeur municipale pour analyser les propriétés parce que on peut pas faire les comparables. C'est pour ça qu'on a l'accès à des comparables pour le faire nous-mêmes. Les recherches parce que sinon, ils peuvent pas analyser le tout. Mais souvent, l'évaluation municipale représente pas mal le marché. Il y a certains secteurs qu'on sait que l'évaluation municipale est, mettons, la valeur marchande est 10% de plus que les valeurs municipales. Fait qu'on va l'ajouter, vous montrer comment, pour ajuster le prix. C'est vraiment très, très, très personnalisable. Alors, il faut s'assurer que quand on passe par en bas, il faut s'assurer que notre bouton Pro est activé et on va mettre les critères de recherche. Alors, le premier critère pour faire l'analyse d'une propriété, bien sûr, c'est faire analyse financière complète lorsque le solde hypothécaire mis d'un avis de 60 jours, un RPV inférieur. Fait que vous pouvez choisir le ratio pré-valeur des propriétés qui vous intéressent. Et où vous pouvez choisir aussi en bas une équité supérieure à tant. Fait que vous voulez tel RPV, puis vous voulez, mettons, que l'équité soit minimum 100 000. C'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, vous pouvez déterminer c'est quoi la valeur marchande. OK? Vous dites, OK, c'est sûr que toi, tu as fait de l'évaluation par rapport à la valeur de la ville, mais moi, je sais que dans mon secteur, euh, le marché est 10% plus haut en général, en moyenne, 10% plus haut que l'évaluation municipale. Alors ici, vous pouvez ajouter ou enlever du pourcentage en plus pour vraiment avoir leur juste sur sur les valeurs de votre marché. Et bien sûr, il va considérer les 10% de plus, puis il va prendre la valeur marchande, ajouter 10% de plus, puis c'est là qu'il va faire le ratio prévaleur de 70%. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Aussi, on a des indices. Puis ça, c'est quelque chose de très intéressant. En haut, il y a un petit bouton qui dit on peut exclure les propriétés sans indice, puis voir juste des propriétés qui ont des indices. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, je vais vous parler un petit peu des indices. Les trois petits bonhommes en haut, là, c'est quand il y a une succession que il y a plusieurs personnes ou plusieurs qui sont touchés. Il y a plusieurs propriétaires qui sont des propriétaires par de la succession. Alors, c'est sûr et certain qu'il va y avoir quelqu'un qui va être pressé à vendre et puis il va pousser sur toutes les autres. Et ça, c'est une bonne occasion à aller demander puis négocier un bon prix pour un vente rapide. Deuxième, vous voyez deux feuilles, ça veut dire que les propriétés touchées par plusieurs actes. Ça se peut qu'il y ait une hypothèque légale, ça se peut qu'il y ait un avis de 60 jours, un avis de non-paiement de taxes, etc., etc. Fait que il y a plusieurs actes que la propriété est touchée. Alors, il y a des opportunités là-dedans. Le troisième, c'est deux petites maisons. Ça veut dire que cet acte que vous allez lire, il touche plusieurs propriétés. Alors, souvent, quand vous voyez que le ratio prévaleur, c'est au-dessus de 100%, mettons 110, 120, 130%, c'est sûr et certain que les banques, là, ils prendront jamais le risque de donner plus d'argent sur une propriété que sa valeur. Ça peut arriver, c'est pas coulé dans le béton, là, mais c'est vraiment rare. Alors, normalement, quand vous voyez qu'il y a des ratios qui sont plus que 100%, mais c'est parce que ça s'applique à plusieurs propriétés. Après ça,
vous voyez que le signe d'emplacement, le quatrième place, lui indique que les propriétaires n'habitent pas cette propriété. Alors, il est peut-être loué, mais le propriétaire n'habite pas la place. Alors, c'est un autre indice que ça serait probablement à vendre. Et le dernier, bien sûr, ben, c'est quand la propriété, l'hypothèque est faite par un prêteur privé. Alors, vous pouvez aussi, de cette façon-là, découvrir des prêteurs privés si cela vous intéresse. Il y a aussi d'autres choses que vous pouvez mettre en place, d'autres outils. Comme j'ai dit, c'est très, très, très personnalisable selon vos besoins. Alors, afficher l'exclusion automatique, activer l'exclusion automatique. Ça veut dire que toutes les propriétés qui correspondent pas, mettons, à des critères que vous avez mis plus bas, ils vont être exclus. Ils vont être exclus automatiques. Et vous pouvez aussi, comme j'ai dit ici, là, vous mettez des valeurs, 70% et tout, puis vous pouvez les exclure, ces propriétés-là, automatiquement, n'est pas les voir. Et aussi, qu'est-ce qu'on voit plus bas? C'est aussi toutes les propriétés, si vous voulez, que sont plus que 100% de ratio pré-valeur, tu les exclus automatiquement. Mais moi, pour vous dire la vérité, j'utilise pas ça parce que je veux voir tout ce qui se passe. Puis des fois, où ce que les gens ils voient pas de potentiel, moi j'en vois plein de potentiel. Alors moi personnellement, oui, ça remplit ma page, mais après ça, avec des filtres, je peux faire le triage de tout ce qui m'intéresse. Alors ça c'est ici après. Ben, on peut ajouter les propriétés automatiquement dans le CRM, dans mon entonnoir. Et vous allez juste travailler avec l'entonnoir, puis laisser toutes les propriétés qui correspondent à vos critères de se mettre directement dans votre entonnoir. Mais moi, je ne le fais pas. Je veux quand même faire un triage avant pour choisir mes propriétés. Et bien sûr, la chose le plus important, ben, il faut créer un nombre de cette alerte-là. Comme vous avez vu, moi, j'ai créé Grand Montréal 60. Ça veut dire que ça concerne juste les avis de 60 jours à travers Grand Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal. Moi, j'ai choisi un grand secteur. Et après ça, vous sauvegardez. Après ça, quand vous cliquez, bien sûr, vous allez voir votre alerte qui apparaît ici en bas, en orange. Et vous pouvez choisir mes propriétés. Quand vous choisissez mes propriétés, ça vous sort toutes les alertes qui sont ils s'accumulent pour vous jour par jour. Et aussi, vous pouvez aller cliquer sur le filtre quand vous voyez. Ça vous donne, vous pouvez filtrer par alerte, par type de propriété, par type d'avis, par ville. Vous pouvez même choisir telle ville. Alors, ça va choisir juste les propriétés qui correspondent, comme vous voyez ici, Montréal, Laval, Montréal, Châteauguay, Québec. Alors, vous pouvez choisir juste par ville. Vous pouvez choisir par couleur. Alors, comme vous voyez, on peut mettre des couleurs sur les propriétés, fait que on peut les trier par couleur. Je veux juste voir les propriétés vertes, par exemple. Par des étiquettes. Par exemple, une étiquette, c'est un avis de 60 jours ou le nombre de l'alerte, etc. Par date, alors on peut mettre la date ou dans mon cas, vu que c'est une plateforme qui est avec usagers multiples, avec mon équipe d'étudiants, mais on peut se partager des propriétés par investisseur ou par personne. Alors, on voit ici que Pierre m'a envoyé, mettons, une propriété que je dois voir. Et voilà le signe de partage. Et aussi, on voit l'adresse et on voit qu'il y a une note qui a été mise. Alors, je peux cliquer puis aller voir la note, qu'est-ce qui m'a marqué comme note. Aussi, on peut classer les propriétés avec les couleurs ou avec une étiquette. On peut, bien sûr, voilà une liste de couleurs. Vous voyez la petite maison qui est en haut de ma liste. Mais si je clique sur cette maison-là,
ça va sortir de la liste, puis toutes les couleurs sont personnalisables dans le sens que vous pouvez mettre votre étiquette là-dedans, votre écriture, qu'est-ce que ça représente cette couleur-là pour vous. Comme moi j'ai mis urgent, hot, lettres, etc. à suivre. Et aussi, vous pouvez mettre des favoris. Les favoris, vous pouvez les mettre avec un petit cœur. Et comme vous voyez ici, ben, il y a une note aussi dans cette propriété-là. Et voilà la note que si on clique, ben, on peut aller voir c'est quoi la note. Mettons ici, j'ai marqué 23 mai 2018, 2h29 p.m. By the way, la date s'ajoute automatiquement. Vous pouvez pas, vous n'avez pas à la mettre à main. Madame n'habite pas à cette adresse, OK? Puis, on peut aller même accéder à la fiche de cette propriété-là. Quand vous voyez la colonne des partenaires, mais quand vous voyez la colonne partenaires, et voilà qu'est-ce que les partenaires, quand il y a un partage, on sait quel partenaire nous a partagé quoi, puis on peut aller vérifier. Aussi, il y a les couleurs. Comme j'ai mentionné, vous pouvez mettre des différentes couleurs sur différentes propriétés en vous indiquant, OK, cette propriété-là est rendue à ce stade-là. Après ça, vous avez la date de publication et les dates de l'acte. Pourquoi qu'on va parler de ces deux dates-là? C'est justement, comme vous voyez ici, la date de l'acte, ça c'est la date de signature. Ça a été signé le 15 août et ça a été publié sur le registre foncier le 19. Souvent, il y a des rumeurs qui disent que, par exemple, une plateforme affiche les actes plus tôt que l'autre plateforme. C'est pas vrai. C'est juste que ils ont choisi de mettre la date de l'acte au lieu de date de publication. Fait que ça veut pas dire que il y a personne, mais personne qui est capable de voir l'acte avant le 19 parce qu'il n'a pas été publié. La seule personne qui a vu l'acte avant, ce sont les personnes qui l'ont signé, la 15, et lui, et l'officier de publication sur le registre foncier qui a examiné le dossier. Mais il y a personne d'autre là, qui a vu l'acte avant, puis ça peut pas être publié tant que l'officier ne l'a pas publié. Alors, vous voyez aussi, moi, j'ai mis des couleurs sur des propriétés, puis je peux dire, OK, voilà une succession 6 à 11 logements qui est à Québec. Je vois aussi des successions sur des unifamiliales, Saint-Hubert. Je vois un autre avis de 60 jours qui est préavis de vente, avis de vente sous contrôle de justice. Vente sous contrôle de justice, c'est ça. Préavis d'exercice. Et on voit ici que le ratio pré-valeur, ça veut dire que le ratio entre la valeur de l'immeuble et le prêt qui était obtenu par la banque, alors le solde hypothécaire versus la valeur d'immeuble, c'est 61%. Alors, ça veut dire qu'il y a 39% dans cet immeuble-là, là, l'argent qu'on peut aller chercher éventuellement si on fait une bonne transaction, il va y avoir assez de l'argent pour tout le monde. Alors, on voit aussi l'équité, là, c'est 316 696 dollars, ce qui est une très bonne équité. Il y a 300 000 d'équité, là. Okay? Alors, c'est très, très, très bon. Il y a de l'argent à faire dans ces propriétés-là. Moi, je ne... la seule chose que j'ai à faire, là, c'est je le marque ces propriétés-là comme quoi que c'est intéressant, puis je vais aller tout de suite visiter. Je ferai même pas une analyse parce que je le vois, l'analyse est ici. Juste pour vous dire que avant, j'ai travaillé 4 jours. Je travaille exclusivement avec les registres fonciers. Ça me prenait 4 jours pour sortir des pas des comparables, des actes de préavis d'exercice, les lire, faire des calculs manuellement et choisir, essayer de trouver une bonne opportunité. Puis la majorité, là, c'est pas bon, c'est pas des bons deals. Alors, qu'est-ce que mon prospecteur, il fait ici?
ils vont les analyser pour vous. Il y a une personne physique là, qui va lire chaque acte, il va trouver les chiffres clés et il va faire les calculs, il va les rentrer dans le système, puis les calculs vont se faire automatiquement. Fait que quand il vous manque 61%, ben c'est très probable que c'est 61%. Et ça veut dire que j'ai pas besoin d'aller fouiller. Sur le registre foncier, c'est par clic, par document qu'on va sortir, c'est $1. Des fois, ça vous prend 3 à 5 clics par propriété pour comprendre qu'est-ce qui se passe puis pourquoi qu'on est là, ce qui fait 3 à 5 $ par propriété. Si vous choisissez, mettons, de faire l'analyse de 100 propriétés, qui est énormément de travail, vous allez payer autour de 3 à 500 $ pour faire ça. Et ici, mon prospecteur, c'est 500 propriétés. 500 propriétés à 199 $ qui est vraiment, mais vraiment une aubaine et tout est analysé. Alors, vous perdez vraiment pas du temps là. Moi, maintenant, je peux aller puis faire juste des visites quasiment chaque jour, puis je perds pas de temps d'analyser des documents parce qu'ils sont déjà préanalysés pour moi. Alors, quand vous voyez, quand on clique sur la propriété, ben, on voit le petit cœur qu'on s'est mis que c'est nos favoris. L'autre chose, on voit l'adresse. Ici, on voit le type de propriété, c'est une unifamiliale. Puis, on peut voir sur la carte où se trouve la propriété ou choisir le mode satellite pour voir exactement les photos d'en haut, photos aériennes de notre propriété, où est-ce que ça se trouve parmi les autres maisons dans le quartier, est-ce que c'est proche des écoles, etc., avoir une idée où est-ce que ça se trouve. Après ça, vous voyez, il y a 3 actes sur cette propriété-là. Alors, il y a un avis de 60 jours, il y a une hypothèque légale, puis une autre hypothèque légale. Un qui est fait le 21 mai, publié, l'autre qui est 1er août, et l'avis de 60 jours, c'est 19 août. Que ça suit là bien, et, etc. Puis on voit c'est qui le créancier, c'est qui le débiteur. Le débiteur, c'est celui qui doit de l'argent. Alors, on voit aussi un panneau avec des outils, des boutons qui nous permettent de faire des différentes fonctions sur cette listing-là exclusivement. Alors, voilà le tableau. On voit qu'on peut archiver cette propriété-là, le supprimer, imprimer le listing complète, le fiche de cette propriété-là pour un partage si on veut donner à quelqu'un, le classer avec une couleur ou une étiquette, faire effectuer un suivi. Vous cliquez ici puis vous programmez un suivi à faire. Vous pouvez vous créer un checklist comme je vous ai montré. OK, sur cette propriété-là, tout ce qui vous reste à faire, c'est tel, 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 tel. Fait que vous créez un checklist et vous pouvez après ça, le checker et voir qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez aussi le partager, cette propriété-là, avec vos partenaires, dire « Hey, j'ai trouvé ça, regarde, peux-tu faire un tour, voilà, mets des notes, etc. » Vous pouvez avoir un historique à la carte. L'historique à la carte, à quoi ça sert? C'est quand la date que vous allez voir de l'index des immeubles, ça date, mettons, la propriété, la publication a été faite il y a 2 mois. Mais en 2 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Alors, peut-être ça a été radié, peut-être ça a été payé et tout. Alors, si vous voulez vraiment savoir aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, c'est quoi tout, est-ce qu'il y a des changements sur le registre foncier? Vous pouvez le commander en cliquant ici, puis ça va vous coûter $1, autant que ça va coûter sur le registre foncier. Fait que, au lieu de sortir d'ici, aller sur le registre foncier, ça vous permet directement d'aller chercher l'historique. Vous pouvez aussi ajouter la propriété sur votre entonnoir dans votre CRM pour un suivi. Vous pouvez joindre des documents, des photos et tout. Et vous pouvez aller aussi faire des comparables à cette propriété-là. Fait que, automatiquement, l'adresse ça vous amène sur le site du proprio, puis vous pouvez commencer à faire vos comparables. Comme j'ai dit, ben, ajouter une checklist, vous cliquez sur l'ajout d'une checklist, puis ça vous donne ajouter un élément. Qu'est-ce qu'on veut checker? C'est l'étape à suivre pour faire un check après.
Alors, si vous voulez, par exemple, joindre un document, ben, vous cliquez sur joindre, ça vous sort tous les documents, vous choisissez un document, vous le mettez, puis il s'affiche ici, comme quoi qu'il est downloadé, puis ça vous dit que le document a été sauvegardé. Merci. Quand vous cliquez sur ce lien-là, ça va ouvrir soit une photo, soit un document, soit quelque chose. Vous pouvez mettre des permis de conduire, des slips de paye, des T4 des clients, etc. Fait que vous pouvez bâtir vraiment toute une liste. Comme j'ai dit, mon prospecteur, c'est vraiment un outil de prospection. Là. C'est une plateforme, c'est un outil de travail. Vous allez, puis vous l'utilisez sur la route. Alors, ici, on voit c'est qui les propriétaires. On voit les deux propriétaires, ils habitent sur la même adresse. Aussi, on voit c'est quoi les étiquettes. On se parlait tantôt des étiquettes. Ben voilà, il y a deux étiquettes, avis de 60 jours. Ça, c'est le type d'acte. Et l'autre étiquette, c'est Grand Montréal 60. Fait que ça, c'est mon alerte. Alors, ici, vous avez aussi plein d'informations, la date de construction, l'année de construction, je veux dire, euh, l'aire de l'étage, le numéro de cadastre, c'est quoi la valeur municipale, le rôle foncier, là, c'est quelle année. On voit ici, c'est 2017-2019. Puis on voit, vous savez que le rôle foncier, c'est triennal. On voit la valeur de l'immeuble, 814 600, ça c'est valeur municipale. Et on voit aussi c'est quoi la valeur du bâtiment, la valeur de terrain, etc., etc. Puis ça se peut aussi, comme si on connaît bien le secteur, ça se peut que c'est la vraie valeur marchande, là, c'est plus haut, un petit peu plus bas que ça, puis on peut faire des ajustements nécessaires. Ici, c'est pour marquer des notes. Comme vous voyez, il y a un bouton vert qui dit que on peut partager ou personnaliser la note. Ça veut dire qu'on peut mettre une note, mais la mettre personnelle, que c'est seul vous qui, comme prospecteur, vous allez la voir. C'est une note qui est juste pour vous. Ou vous pouvez le mettre en mode partagé, puis la note va être partagée, mettons, avec moi pour voir, le suivi est rendu à telle étape, l'enregistrer, effacer des notes, etc. Vous pouvez aussi vérifier si les propriétés est en vente. Ça, c'est très bien. Avant de partir en route, là, c'est très plate quand on se rend devant la propriété, puis quand on voit que la propriété est vendue par un courtier, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Le client a déjà signé un contrat de courtage, fait que ça devient un petit peu moins intéressant parce que juste les commissions de courtier, ben, c'est déjà de l'argent qui sont de moins dans cette transaction-là. Alors, quand je vous dis, quand on clique ici, on tombe sur la page Google avec l'adresse directement inscrite, puis ça nous donne, OK, cette propriété-là est vendue par Remax. Alors, ça donne rien d'aller le visiter. En tout cas, pour moi, je perdrai pas mon temps. Mais s'il n'existe pas dans les 3 premiers, ça veut dire que il n'est pas à vendre. Alors, c'est très facile. Aussi, quand vous baissez plus bas sur la page, vous allez tomber sur l'autre page qui vous dit que l'analyse financière de la propriété est en date de 19 août 2019. Alors, qu'est-ce que ça nous dit que maintenant, mettons maintenant, là, cette propriété-là, on veut savoir il est rendu où, peut-être il est rendu juste avant d'avoir un jugement, quelque chose comme ça. Fait que l'urgence est vraiment là. C'est là qu'on peut utiliser nos fameux tableaux avec les boutons pour cliquer sur historique à la carte et aller updater automatiquement notre index aux immeubles pour voir à date d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des changements, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été déjà payé ou radié. Puis, comme vous voyez ici, ben, vous pouvez voir aussi la valeur. L'hypothèque estimée, quand c'est marqué estimé, c'est parce qu'il manquait certaines données
et ils ont fait une estimation du prix. Ils sont rendus compte, mettons, OK, la propriété, la dernière hypothèque était à telle date et mettons, le taux d'intérêt à cette époque-là était de temps, fait que si on payait ce taux-là jusqu'à aujourd'hui, ben, il devrait être arrivé à peu près à ça. Fait que c'est souvent c'est marqué estimé ou exact. Quand c'est marqué exact, ça veut dire que on a eu tous les chiffres puis le solde hypothécaire est exact. Mais quand c'est estimé, je peux dire que les estimations sont pas pires. C'est vraiment proche. Alors, surtout quand on a une équité estimée de 300 000, même si ça varie un peu, mais c'est pas plus grave que ça. Quand vous voyez ici, il y a les hypothèques légales, une hypothèque légale, deux hypothèques légales. La première, le solde restant estimé, c'est de 40 000. Le deuxième, le solde restant estimé, c'est de 100 000. Et vous pouvez voir aussi l'hypothèque qui était en 2008, c'était 478 000 l'hypothèque, puis présentement, il reste estimatif 357 831 dollars d'équité qui est amplement en masse pour couvrir les deux autres soldes qui restent sur les hypothèques légales d'un jugement. Alors, il y a des deals. Il y a des deals. Ici, le bouton, quand vous cliquez, ça va vous donner toutes les deals que d'autres investisseurs y ont trouvé. Que c'est pas nécessairement que vous cherchez tout le temps. Des fois, des investisseurs, ils peuvent trouver un deal puis ils veulent revendre leur deal. Alors, ici, c'est des aubaines que les gens y ont trouvées en bas de la valeur. Puis, même si vous cherchez juste une maison, pas besoin de faire un flip ou une transaction immobilière complexe là, pour faire un investissement. Juste une maison que vous cherchez, ben, c'est une bonne place pour trouver une maison pas chère. Ici, quand vous cliquez sur le bouton partenaire, vous cherchez tous les gens qui cherchent des partenaires, des gens qui cherchent du financement, des partenaires passifs, actifs, cherchent des partenariats de toutes sortes. Alors, c'est une belle place pour se trouver un partenaire si vous voulez. Il y a un forum où ce que les gens ils posent des questions, il y a des discussions sur toutes les thématiques concernant l'immobilier. Alors, c'est une belle place pour apprendre puis voir l'opinion des gens. Et aussi, il y a une place pour l'apprentissage où ce que vous pouvez écouter des podcasts, des webinaires, voir les calendriers des événements, des ressources et avoir de l'aide technique. Alors, dans cette formation, on a on a découvert mon prospecteur, on a découvert ses utilités, on a découvert ses fonctionnalités, on a découvert son application et tout. Alors, pour poser des questions, n'hésitez pas à me contacter par courriel au dimitar@imo.coach et ça va vous permettre de me poser toutes les questions concernant l'immobilier, peu importe ce qui vous intéresse. On va se prendre un rendez-vous téléphonique, puis on peut en discuter. Moi, je suis très passionné par l'immobilier, puis je vais savoir vous répondre à vos questions et vous montrer les bonnes façons des fois de réfléchir et de trouver des solutions. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos et je vous souhaite une très belle journée. Merci.